Grande question ce soir, est-ce que oui ou non les Russes ont peur ? Évidemment, ça va être une clé très importante, notamment pour nous ici en Europe de l'Ouest. Est-ce que les Russes ont peur de Trump ou est-ce qu'ils sont tellement enhardis qu'ils sont prêts à aller beaucoup plus loin ? Regardez les premières réactions. Medvedev, Trump a lancé un ultimatum théâtral au Kremlin. Le monde a tremblé, s'attendant aux conséquences. L'Europe belliqueuse a été déçue. La Russie s'en moque, dit Dimitri Medvedev. Peskov, le porte-parole du Kremlin, écoutez sa version. La déclaration du président américain est très sérieuse. Quelque chose est adressé personnellement au président Poutine. Nous avons certainement besoin de temps pour analyser ce qui a été dit à Washington. Si et quand le président Poutine l'estimera nécessaire, il fera des commentaires à ce sujet. Voilà, là c'est la langue de bois. C'est la stratégie, débelle, c'est-à-dire en fait... le temps pour analyser. Voilà, c'est le narratif russe, depuis quelques mois maintenant, est tout à fait clair. C'est dire, les Européens s'agitent, parlent beaucoup, etc. Les Américains changent d'avis sans arrêt. Et nous, on est calme, on est stratégique. Nous, les Russes, on joue aux échecs. Et nous avons des objectifs. C'est de remédier aux causes qui ont provoqué cette guerre. Les causes, c'est le régime de Kiev, c'est le fait que les russophones ne pouvaient plus, selon eux, parler le russe en Ukraine, et donc nous allons supprimer les causes de cette situation et nous irons jusqu'au bout. Ça, c'est le narratif et qui est répété par les deux, là en l'occurrence Medvedev et Peskov. C'est le narratif russe depuis maintenant plus d'1 an. Nous sommes calmes et déterminés. Et l'Europe est l'entité belliqueuse. Il le répète à chaque communiqué. Alors que l'Europe est en fait assez dans les choux et on ne peut pas la qualifier de belliqueuse aujourd'hui. Non, comment expliquer que les Russes n'aient pas peur davantage que ça ? On va voir des images, ils continuent de provoquer, ils ont bombardé, ça continue nuit après nuit, ils bombardent Kiev, ils bombardent un grand nombre de villes, et sur le terrain, notamment autour de Pokrovsk, ils sont en train d'avancer, ils n'ont pas peur de Trump. Comment expliquer ça ? Ils se méfient en tous les cas. Oui. Ils se méfient, même s'ils n'ont pas peur, ils se méfient. C'est-à-dire que cette incertitude stratégique, ça complexifie le raisonnement opérationnel. C'est-à-dire, ils ne savent pas en fait ce qu'il va faire. Ce que je crois, c'est qu'ils ne prennent pas encore Trump trop au sérieux. Il fait tellement d'allers-retours, il dit tout et son contraire en permanence qu'ils doivent penser que c'est encore du bluff. Non, moi je crois mais en même temps, il y a une incertitude. Il y a une différence. S'il n'y avait pas eu le bombardement sur Fordo, je crois que les Russes seraient beaucoup moins inquiets. Je pense que malgré tout ce qui se dit en public, aujourd'hui, Lavrov a été extrêmement méprisant. Il disait oui, d'abord on nous annonce 2 semaines, ensuite c'est 24 heures, maintenant c'est 50 jours, on verra. La tonalité des réactions officielles, c'est d'être méprisante. Sur le terrain, ils avancent encore plus que jamais. Ils disent, il y a un excellent article dans Reuters aujourd'hui qui a interviewé plusieurs sources qui disent on a les ressources économiques et en hommes pour continuer, mais je pense qu'il y a quand même une prise de conscience au Kremlin que Trump est tellement imprévisible qu'il pourrait livrer beaucoup d'armes aux Ukrainiens. Et les Russes savent que si les Ukrainiens sont armés, là, ce sera très compliqué. Si les Ukrainiens ne sont pas armés, ce sera vraiment autre chose. Mais vous dites cela, mais peut-être que ce déluge de feu, peut-être que ce déluge de feu est le signe que les Russes se disent finalement l'heure du moment où on va devoir s'arrêter approche. On n'aura pas tous les territoires que l'on veut. On va être obligé d'arrêter. Peut-être que cette accélération dans la violence est en fait le signe je crois qu'ils sont... C'est les deux. C'est soit on va continuer à avancer, on va pouvoir y aller à fond. Là, ils vont vouloir nous faire peur. Ils vont vouloir faire peur à Trump. Je crois qu'ils vont accélérer les bombardements et les violences sur le territoire ukrainien. Je suis sûre, et je devrais peut-être dire que j'ai eu tort sur ce plateau dans quelques jours, je suis sûre que dans quelques temps, on va avoir un signalement nucléaire pour faire peur à Trump, pour dire si tu livres ces armes aux Ukrainiens, voilà ce qui va se passer. Ouais. Dans les jours à venir, il va y avoir une annonce qui va nous faire peur. Là, pour le moment, Poutine ne dit rien, il réfléchit et il parlera quand il aura quelque chose d'important à dire.
Mais il y a une différence entre la réaction de Medvedev, qui est comme toujours excessive, et puis celle de Peskov, qui est quand même la voix de son maître, et qui dit on prend ça au sérieux et le président se prononcera en temps utile et peut-être effectivement qu'il peut entendre qu'il y a une menace pour la Russie. Mais on ignore tout de cette conversation de 2 heures. La dernière conversation, la seule chose qu'on sait, c'est que Poutine a dû lui dire qu'il voulait continuer la guerre parce que ses objectifs n'étaient pas atteints. Maintenant, comment a-t-il défini ses objectifs ? Est-ce que c'est de récupérer la totalité de Donetsk et que pour le reste, il y a une marge de négociation ? Alors maintenant, ça pousse un petit peu, mais on ne voit pas quand même la post-combustion de la grande offensive d'été, parce qu'on nous l'annonce depuis le printemps. Moi, j'aimerais bien savoir où elle est. C'est ce qui se passe tous les jours, c'est ce qui se passe depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'il pousse, il grignote quelques kilomètres carrés, mais à aucun moment il y a cette grosse offensive qu'on nous a annoncée et qui pourrait percer le front, etc. Je vous prends le pari qu'à l'automne, on sera encore sur des lignes qui seront à peu près celles-là. Prêtez bien l'oreille à ce que dit Trump ce soir, puisque les choses sont en train d'avancer. Il précise sa pensée sur cet ultimatum des 50 jours, et vous allez voir de quelle façon l'Instagram, qui est son soutien très pro-Trump, mais aussi très anti-russe, commente à son tour. D'abord Trump. Que se passera-t-il à la fin des 50 jours ? Est-ce que vous parlez à Vladimir Poutine ? Eh bien, à la fin des 50 jours, si nous n'avons pas d'accord, ce sera dommage. Les droits de douane rentreront en vigueur, ainsi que d'autres sanctions. Voilà, et le commentaire de l'Instagram, donc on rappelle, c'est ce sénateur qui est le plus actif dans sa majorité contre les Russes. Si Poutine et d'autres se demandent ce qui se passera au 51e jour, je leur suggérerais d'appeler l'ayatollah Khamenei. C'est pas mal comme phrase. Il faut aussi se souvenir du fait que Trump avait donné 2 semaines aux Iraniens et en 5 jours, il a bombardé. Donc, et là, il y a une petite phrase de Trump aussi qui disait « ce sera peut-être 50 jours, je ne sais pas, ce sera peut-être autre chose ». Donc, il injecte une incertitude. Il y a une évolution, sur ce plateau. Moi, je suis quand même très frappé. Même Samantha de Bendern, il n'y a pas plus anti-Trump que Samantha de Bendern. Elle est vraiment tout à fait anti-Trump. Voilà. Et même vous dites, attention, Trump, qu'on présentait comme un agent russe, il est peut-être beaucoup plus surprenant que cela. Mais il faut bien savoir que bombarder Fordo avec des B-2, c'est beaucoup plus facile que d'imposer des sanctions secondaires sur le pétrole russe. Parce que si vous faites ça, vous prenez de front l'Inde, le Brésil et surtout la Chine. Vous prenez de front la Chine, sur laquelle, par ailleurs, il y a un petit jeu de Donald Trump sur des tarifs déjà très élevés. Et la négociation avec les Chinois est très compliquée. Donc, s'il prend cette décision, et on ne peut pas lire l'avenir, mais s'il prend cette décision, son équation diplomatique se compliquera énormément. Mais attendez, c'est plus que ça. Quand on fait la comparaison avec l'Iran, il ne s'agit pas simplement d'une mesure sur le pétrole. L'Instagram qui dit, attention, au 51e jour, ça pourrait faire penser à ce qui a eu lieu sur l'Iran. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est une menace quand même qui est complètement gratuite. L'Iran ne contrôlait absolument plus son ciel. Israël avait fait le travail pour que les B-2 puissent intervenir sans aucun risque. Et c'est pas un État nucléaire, l'Iran. Il était peut-être au seuil. En tout cas, pas encore. Il n'y a pas de risque. Les États-Unis vont pas déclencher une guerre contre la Russie, contre un pays nucléaire. Ils ont toujours évité ça, d'ailleurs, dans l'histoire. Mais en fait, là, Lindsey Graham fait ce que font les Russes depuis le début de la guerre, d'envoyer des menaces, qu'elles soient gratuites ou pas. Et ce qui pourrait se passer le 51e jour, c'est pas forcément que les États-Unis bombardent de Moscou. Je n'y crois pas une seconde non plus. Mais par contre, des Tomahawks livrés à Kiev, là... Oui, mais là, on a 300 km. On a entre 300 et 400 km le Tomahawk. Donc, on n'est pas du tout sur Moscou. En revanche, il a le sens de la formule, je trouve. Oui. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal envoyé. Parce que Trump, on disait taco, finalement... Rappelez ce que ça veut dire taco. Ça veut dire Trump always chickens out. Hein. Donc ça veut dire il se dégonfle toujours. Voilà. Donc, et il ne se pas dégonflé ce jour-là. Alors moi qui n'aime pas Trump non plus, je suis un peu comme Samantha, je lui reconnais quand même cette qualité qu'il a su sortir de la crise en 24 heures. Il a bombardé et ensuite il a imposé un cessez-le-feu. Et ça, tout le monde n'y arrive pas. Souvent, on se met le doigt dans l'engrenage et puis ça part en vrille pendant des semaines et parfois des mois. Est-ce que tout ça peut monter... Donc il est quand même capable de faire des choses. Est-ce que de part et d'autre, en réalité, il peut y avoir une escalade ? Les Russes, visiblement, ne se laissent pas impressionner. Ils sont en train de progresser, en tout cas à l'échelle de ce front qui bouge pas tellement que ça,
mais le ministère russe de la Défense a diffusé les images qu'on voit ici de ces soldats qui brandissent des drapeaux russes dans 2 villages de l'Est de l'Ukraine, dont ces forces armées se seraient emparées. Article du Grand Continent, cette revue que je conseille toujours, ce sont des normaliens un peu comme vous, vos amis Renaud Girard. Les forces russes progressent au nord-est de Pokrovsk, menaçant sérieusement la ville d'encerclement. Selon le groupe d'experts ukrainiens Deep State, l'armée russe a considérablement progressé au cours des 7 derniers jours autour de la ville. Alors, soyons très prudents, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'ils progressent autour de Pokrovsk, ça vaut ce que ça vaut.